Commence ça à l'instant. Parfait. Bon, bonjour tout le monde. L'ouverture de la réunion à 11h10. Proposeur de m'appuyer, s'il vous plaît. Monsieur Leroux, Monsieur Riopel appuie. Aucune déclaration pécuniaire, non. Adoption de l'ordre du jour. Appuyeur. Proposé de Monsieur Riopel, appuyé de Monsieur Leroux. On s'en va avec sujet numéro 5. Changement au code de la route concernant la vitesse hors route. Alors, Monsieur Bouchard, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du comité, principalement, on a reçu une lettre du ministère de l'Ontario qui nous indique qu'il va y avoir des changements au Highway Traffic Act pour les off-road vehicles, donc les ORV qu'on appelle. Présentement, on a déjà un règlement en place qui permet les off-road vehicles de se promener sur nos routes quand c'est utilisé en conjonction avec un trail ou un sentier de VTT ou qu'on peut dire de off-road vehicles. À ce moment-là, ils veulent apporter des changements. Puis pour expliquer un peu mieux les changements comme tels, si vous regardez mon écran, je ne sais pas si vous voyez l'écran que je partage. Oui. Dans notre règlement, il explique que les ATV sont permis, donc les 4 roues, comme qu'on peut dire, puis les side-by-side. Donc, c'est des nouveaux types. Maintenant, la loi du Highway Traffic Act permet les ORM, qui est les Off-Road Motorcycles, un dirt bike, là, un motocross comme qu'on le connaît, ou un Extreme Terrain Vehicle, qui est un Argo. C'est un 6 roues. Donc, principalement, à ce point-ci, il faut faire une modification à notre règlement. C'est soit adopter de permettre ces véhicules-là sur les chemins ou de non les permettre. J'ai communiqué avec l'association du club VTT, puis eux autres, ils mentionnent que ces véhicules-là ne sont pas assurés pour se promener sur les sentiers de VTT ou de l'association. Donc, je recommanderais de ne pas les permettre, les nouveaux véhicules, qui sont le ORM et les XTV, comme vous voyez ici à l'écran. Ce changement-là est déjà en vigueur, mais ça va vraiment être le 1er janvier, ça va être les véhicules. Là, ils ont fait des petites modifications, mais je dois faire une mise à jour du règlement. C'est pour ça que j'apporte ça au comité aujourd'hui. Alors, merci, M. Bouchard. Alors, nous, chez nous, la rue principale est très occupée avec les 4 roues et les side-by-side. J'en voudrais pas d'autres. Véhicules, tu es sûr et certain. Ça n'a pas d'allure. Même la vitesse que ces machines-là se promènent, c'est censé d'être 50 km. Ça va plus vite que 50 km encore. Alors, je m'imagine avec la petite motocross, là, en plus de ça. Non, je suis bien d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut avoir Est-ce que vous avez des discussions, membres du conseil? Non? Oui, M. le Président. M. Sarrazin, on ne vous voit pas, M. Sarrazin. M. le Président, M. Bouchard, j'imagine que pour une raison ou une autre, là, les documents, ils n'étaient pas, quand j'ai consulté la réunion de travaux publics, là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont apparu par la suite, mais le document là, du ministère du Transport, je n'ai pas eu la chance de lire ça, mais est-ce qu'en conclusion, ça revient à la nouvelle loi qui faisait... Il y avait une nouvelle loi qui disait qu'il fallait désigner les routes qu'on allouait les ATV. Maintenant, c'est différent. Toutes les routes sont allouées par les ATV, puis il faut désigner les routes qu'on ne veut pas avoir les ATV. Est-ce que cette discussion-là fait partie de ça, ce nouveau règlement-là? Nous, on avait déjà un règlement en place pour ça, M. Sarrazin, qui ne permettait pas. Donc, pour ça, ça ne change rien pour nous. Le règlement était déjà établi. Par contre, là, on permet d'autres véhicules. Donc, on a un règlement en place qui dit sur telle route, vous pouvez passer
Exemple, j'essaie de voir dans votre secteur, mais dans Plantagenet, par exemple, on le permet d'aller jusqu'à la station d'essence, sur le coin de la 17, là, ou à côté du 1868 ou 1869, je suis plus certain du restaurant. Là. Fait que ça, c'est permis d'aller sur la route du chemin de comté numéro 9. Par contre, il ne peut pas se promener sur la 26, qui est juste l'autre côté, ou sur la 9 pour continuer. Il y a des secteurs déjà établis, puis ça, c'était déjà établi comme ça. Puis il y a certaines municipalités que si tu n'as pas de règlement en place, effectivement, les VTT sont permis à des endroits, tout dépendant de la loi comme elle est écrite. Là. Donc, de notre part, pour les comtés, la loi est vraiment inscrite que on permet les véhicules, les ORV, les off-road vehicles sur certains tronçons de rue à cause de la trail. OK, donc en conclusion, là, c'est parce que j'avais eu une discussion, je crois, avec un des membres du groupe ATV, là, du club ATV, puis il m'avait dit que le règlement changeait de façon à ce que nous, chaque municipalité, on a un règlement, puis on a tel chemin qu'on dit oui, on laisse les ATV, mais là, moi, j'avais entendu parler que le règlement changerait pour dire tous les chemins seront alloués aux ATV, à part de ceux que vous voulez qui ne passent pas sur. Puis ça ferait qu'il faudrait changer notre règlement ou juste dire, OK, mais ça nous autres, c'est ça. Le règlement en place, c'est que ce n'est pas permis nulle part, sauf sur ces chemins-là. Mais c'est ça, moi j'avais entendu parler que le nouveau règlement disait c'est permis partout. Oui, puis là, vous passez un règlement à dire que c'est permis partout, mais vous pouvez dicter où ce que les VTT ou les ATV passent. OK, donc il faut maintenant créer une liste où ce qu'on ne veut pas qu'ils passent versus une liste où ce que... Tout dépendant comment la rédaction de votre règlement est inscrite, là. Vous pouvez soit le permettre, mais c'est du wording que je vais devoir changer. Parce qu'avant, on disait, mettons, qu'on allouait 4 chemins, un exemple. Mais là, si on a 400 chemins, ben, il faut dire, OK, il faut faire une liste de quels qu'on ne veut pas qu'ils passent. Ben, vous pouvez simplement inscrire qu'ils veulent. You're going to be prohibiting any ATVs on any roads except for blah, 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 blah. OK. Mais le paquet de concessions qu'on avait à l'époque, je ne suis pas sûr, je n'ai jamais creusé bien gros dans le règlement, mais est-ce que toutes les concessions où ce qu'on sait qu'il y a plein d'ATV qui roulent, est-ce que c'était nécessairement dans nos listes qu'on les allouait ou on se concentrait juste sur les zones urbaines pour justement pouvoir voyager d'une trail à l'autre ou des choses de ce genre? Là, tu sais? Pour qu'est-ce qui est l'ensemble des comtés, nous autres, c'est strictement pour les trails. Donc, les VTT ne sont pas permis sur aucun chemin, sauf quand c'est en conjonction avec la trail, avec le sentier. Ben, je suis d'accord, mais une county road puis une concession, c'est très différent là, pour nous. Oui, mais ça reste à votre niveau municipal. C'est à votre discrétion. Comme l'exemple, ben, toutes les municipalités, vous n'avez des règlements. Sauf peut-être, M. Lafleur, je crois que c'est permis en totalité, si je ne me trompe pas, n'importe où. C'est ça. Oui. Pour se rendre, parce que la manière que les chemins sont faits, etc., pour se rendre justement au trail dans Forêt-la-Rose, etc. Bon. Monsieur Riopel? Merci, M. le Président. Si je peux me permettre, c'est une loi extrêmement ridicule. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Moi, je prends mon 4 roues puis je me promène sur n'importe quel chemin, que ce soit Alfred Plantagenet, que ce soit Russell, que ce soit Castleman. Même si les polices m'arrêtent, si j'ai mes licences puis j'ai mes assurances, ils ne peuvent pas savoir si le bail-là me dit que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit. Là, il faut que tu prennes ton bail-là, il faut que tu cours après ce gars-là, mais ton gars de bail-là n'a pas le droit de donner d'étiquette. C'est niaiseux l'affaire, là. Fait que free for all, enjoy life, puis c'est aussi facile que ça. Excellent point. D'autres questions? Monsieur Bouchard? Oui, c'est juste pour revenir au sujet comme tel. Donc,
comme je vous dis, je recommandais au comité de simplement pas permettre ces véhicules-là, puis de faire un amendement ou une modification au règlement présent pour que je ne permets pas les véhicules-là, puis faire les modifications nécessaires selon le nouveau changement de la loi. Monsieur Sarrazin. Là, quand vous dites ces véhicules-là, vous parlez encore des ORM et des XTV. Monsieur Bouchard. C'est exact. Donc, les motocross puis les Argo. Ouais. Excellent. Est-ce qu'on peut avoir un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour la recommandation de M. Bouchard? M. Leroux propose appuyé de M. Riopel. Tout le monde sont en faveur? Merci beaucoup. Adopté. On s'en va avec éclaircissement d'arbres pour développement, un développeur pour Embrun. Alors, M. Bouchard, s'il vous plaît. M. Bouchard. Oui, M. Lafleur, désolé, je suis juste en train de... Parfait, et voilà. OK, donc, Monsieur le Président, nous sommes peut-être, je vais faire un aperçu de la grande vue, là. Ouais. Nous sommes dans le village d'Embrun, si ça peut s'en venir. Il y a un développement commercial qui est en marche présentement ici dans le secteur. C'est juste au nord-ouest du rond-point Embrun. Alors, M. Bouchard, vous parlez sur le chemin Laurent-Saint-Guillaume. Exactement. Donc, au Laurent-Saint-Guillaume, il y a un promoteur qui propose de faire une station d'essence. Et Pierre, je suis même babu, je peux discuter du projet en question. C'est-tu... Oh, Pierre, t'es sur mute. Mute. Pierre, t'es sur mute, Pierre. Excuse-moi. Oui, c'est le promoteur phase 1. C'est A&W, un gas station puis un car wash. Puis il est déjà en train de parler avec d'autres compagnies pour la phase 2. C'est quand même un grand terrain. Donc, on va dire 2 semaines passées environ, j'ai reçu un appel de l'administration de la municipalité suite à une rencontre du conseil municipal de la municipalité de Russell. Ils ont eu une question de couper les arbres pour donner de la visibilité aux promoteurs ou au développement comme tel du A&W de la station d'essence. Vous voyez, il y a anciennement la piste cyclable qui passait ici. Maintenant, elle est détournée au carrefour giratoire. Depuis que le carrefour a été mis, il y a un détour autour. Donc, le but, c'était de principalement donner de la visibilité au A&W puis à la station d'essence. Il y a une portion... On va juste enlever ça. Là. Il y a une portion des arbres, on va vous dire 1/7 qui est potentiellement appartenu au comté. C'est difficile à dire si c'est notre chemin ou si c'est notre emprise de chemin ou non, sans faire venir un arpenteur là, comme tel ou sans même aller au bureau de registre pour déterminer si c'est à qui le road allowance dans ce secteur-là. Donc, je crois que c'est au comté, il y a une portion au comté. La municipalité ont eu la demande du développeur de faire couper les arbres à leurs frais. Donc, si je ne me trompe pas, la municipalité a pris la décision de couper les arbres à vos frais. C'est bien ça, M. Leroux? Oui, le développeur il a fait une demande parce qu'il y avait des potential tenants qui étaient intéressés, mais ils voulaient avoir de la visibilité sur la main. Il a demandé que le conseil, est-ce qu'on accepterait de tout nettoyer notre côté de ce terrain-là? Le conseil a accepté de tout nettoyer. And at a subsequent meeting, we agreed that we signed a contract with the developer that once we fix up all that land, maintenance contract where the developer will be required to maintain that property for the next 20 years. Monsieur Leroux, Monsieur Bouchard, là, vous dites que le terrain appartient quand même aux Comtés-Unis. Puis là, la facture va être renversée
à la municipalité de Russell, c'est ça? Non, je vais juste éclaircir ça. Il y a une portion qui est appartenue, 6/7 est appartenu à la municipalité environ, 1/7 c'est appartenu au comté. La municipalité vont payer pour leur portion et demandent au comté qui débourse les frais pour notre portion ou la portion des comtés. Bon. Donc, on regarde, puis j'ai pas eu un estimé clair là-dessus là, de la part de l'administration de la municipalité. Si je ne me trompe pas, c'est 12 000 environ, M. Leroux, je crois, pour simplement défricher, qui ferait notre portion là, des coûts. Je n'ai pas mes affaires, là, mais... À peu près 1500 $. Ouais, 1500 $ à 2000 $ pour le développeur. OK. Pour les développeurs, vous dites le développeur comme tel, lui va débourser ces frais-là, puis la balance, c'est les comtés unis sur le 12 000. Non, le développeur débourse aucun frais. OK, mais c'est lui qui va entretenir pendant 20 ans cette portion-là, c'est ça? Ça, c'est le votre contrat, M. Leroux, qu'est-ce que vous dites là? Oui, la municipalité a signé un contrat avec le développeur pour un maintenance agreement. Une fois que tout est coupé, ça va faire partie de notre budget, mais il va y avoir un landscaping plan qui va venir à la municipalité pour approuver les travaux, pour embellir, parce que c'est vraiment l'entrée du village. Alors, on veut l'embellir, puis une fois que ça c'est fait, le développeur, il va être requis pour une période de 20 ans de le maintenir. OK, c'est bon, merci. Est-ce que vous avez des questions, monsieur Parisien, Sarrazin, excuse? Ben, c'est juste pas clair, là. C'est quoi qu'on demande? On demande à savoir si on veut voter pour que les comtés unis absorbent les coûts de 1/7 ou... C'est exactement. Donc, les comtés unis contribueraient à la coupe d'arbres avec la municipalité pour le développeur. Il y a un montant à peu près de 1500 $ qui rentrerait en ligne de compte. C'est ça, M. Bouchard? Bien, je dis 1500, mais je n'ai pas eu de rien d'officiel de la part de la municipalité aujourd'hui. Okay. Moi, à 12 000, je peux croire qu'on coupe les arbres, là, mais le rétablissement de tout cet emplacement-là, enlever les souches, j'ai pas de frais de rien de ça. Fait qu'est-ce que c'est plus que ça, M. Leroux, ou c'est juste, vous voulez juste trimer ça avec le rasoir, comme on peut dire, là, ouais. Puis c'est simple. À ce point-ci, c'est juste de couper tout, l'éclaircir. Puis à notre session budgétaire, on va parler de l'argent qu'on veut investir pour embellir ce secteur-là. Mais la demande, je crois, de l'administration, c'était juste pour... Il y a 1/7 des arbres qui appartiennent aux comtés unis. On demande, est-ce que vous êtes prêt à accepter 1/7 des coûts pour le coupe d'arbres? Parce qu'évidemment, les entreprises vont créer de la taxation que les comtés unis vont en bénéficier. So, c'est de ce côté-là que l'administration regardait ça. Donne-nous un coup de main à couper les arbres. C'est ça vraiment la demande. Alors, c'est vraiment seulement que ça. C'est pas pour, après ça, arriver l'an prochain, puis cogner à la porte des comtés, puis mentionner, bien là, on aimerait avoir un autre montant d'argent pour l'embellissement. C'est ça? Non, c'est ça. Ça, la discussion d'embellissement, ça va arriver au niveau de la municipalité durant notre session budgétaire. Puis le conseil va décider, une fois qu'on voit un plan de notre administration, qu'est-ce qu'on va voir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour la coupe d'arbres. C'est ça. Monsieur Sarrazin. Je propose qu'on demande aux comtés unis de payer leur part pour participer avec la municipalité de Russell. Pour? J'appuie. On s'est fait couper, monsieur. Moi, juste comme ça, Monsieur le Président, membre du Conseil, moi vous dire franchement, je n'ai pas l'argent au budget cette année pour couper des arbres là. Je ne sais pas si ça va être cette année, M. Leroux, c'est quelque chose qu'on va vous envisager l'an prochain. C'est probablement l'an prochain, parce que nous autres, on ne coupe pas les arbres de notre côté jusqu'à temps qu'un permis de construction est émis pour le développeur. Alors, c'est plutôt, je dirais, c'est l'année prochaine. Alors, je serais confortable, je sais que tu n'as pas les coûts exacts, M. Bouchard. Alors, je serais confortable si les maires ils veulent mettre un maximum, on va dire 2000 ou 2500 dans la résolution pour dire, OK, ben si jamais ça vient plus haut que ça, ben c'est la municipalité qui va le ramasser. C'est vraiment le cap à le chiffre que les maires déterminent.
Je pense que, veut dire, en train de s'astiner pour 2-3 000 $, là, on a eu des surplus de millions l'année passée. Je pense qu'on devrait être capable de trouver ces sommes-là dans un budget des travaux publics à quelque part, sûrement, puis aller de l'avant, puis même pas être obligé d'en discuter peut-être. Si on est capable de le trouver cette année, parfait. Mais je pense que le bill va juste rentrer, l'ouvrage va être juste fait l'année prochaine, d'après mon avis. Tu peux un montant maximum, M. Sarrazin? Ben, écoute, vous disiez, M. Leroux, que 2500 $ semblerait quelque chose d'intéressant? Oui, je pense 2500, si on parle d'un septième, là, je pense pas que ça sert. Les membres, excusez-moi, monsieur, donnez-moi 2 minutes, monsieur Lafleur, il y a des problèmes de difficulté avec l'Internet. Ah, OK. Donnez-moi juste 1 minute, je vais essayer de tenter de le remettre en ligne. Le numéro, monsieur Lafleur, c'est 1855. Je vais juste me mettre sur mute, là. Il est quasiment assis sur la ligne de fibre optique, lui, à l'Hôtel de Ville. Juste pour les membres du conseil, qu'il soit clair. On a eu une demande du développeur, mais la décision était vraiment le conseil qu'on voulait embellir ce coin-là. Comme, tu regardes la photo, puis quand tu marches là-dedans, c'est pas le meilleur boisé. Ben, je pense aussi le fait que si par la suite, vous décidez de tout remplir ça puis emmener ça sur le gazon, c'est que les Comtés unis, la visibilité pour le chemin, puis ils ont pu s'en occuper pour le restant de leur vie. Donc, je pense que c'est un 2500 bien investi. On devrait entendre M. Lafleur dans pas grand temps. Là. Il est en train de mettre le numéro de téléphone. Un problème d'Internet à Castleman? Oui, il a dit tout ça. Ah, et voilà. Okay. Je suis revenu. Là, je m'excuse énormément, ça a sauté. Tout le bureau, là, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, alors là, on avait le proposeur, M. Sarrazin, appuyé par M. Riopel. Tout le monde est en faveur pour ça. C'est ça? On a rajouté un 2500 maximum là, sur la résolution. OK, je m'excuse. Vous avez rajouté un 2500 maximum. C'est beau. Merci beaucoup. Aucune autre discussion qui a eu lieu? Donc, c'est 2500 maximum une fois que, j'imagine, le développeur vous émettez un permis de construction, c'est tout ça? Une fois que les travaux pour le coupage d'arbres est complété par la municipalité. OK, parfait. Donc, ça va être 2021. Oui. OK. En 2021, ça veut dire qu'on n'affecte pas notre budget 2020. Non. OK. M. Leroux s'engage à comment qu'on dirait ça, advenant qu'il le fait avant, qu'il garde les coûts et qu'il envoie la facture. La facture vite va rentrer, c'est le 1er janvier. OK. Bon. OK, comme ça. Alors, on s'en va avec... alors, tout le monde en faveur. Merci beaucoup. La prochaine réunion, M. Bouchard, ce serait en octobre? Ça va être en octobre. Le 14 octobre. C'est le 14 octobre. Donc, le 14 octobre, Mme Lortie a indiqué. Merci, José. Oui, 14 octobre. All right, c'est bien cool. Alors, est-ce que je peux revenir à 5.2? Est-ce que vous, madame, vous pouvez relire la résolution, la proposition pour Embrun, s'il vous plaît, la municipalité d'Embrun, qu'il soit résolu? Mais normalement, on l'indique seulement des minutes. Oui, OK. J'avais manqué, j'ai manqué une section, c'est pour ça. OK, peut-être que tu veux juste répéter, Jérémy, c'est quoi que tu avais dit? Oui, donc le comité recommande la coupe d'arbres pour un développeur d'Embrun, puis je vais l'indiquer dans la résolution, l'adresse comme telle, je pense que c'est le 1044 Saint-Guillaume, mais je ne suis pas 100% certain. Okay. Pour un maximum de 2500 et qu'il soit ajouté au budget 2021. OK, c'est beau. Un gros merci. Alors, OK. Là, on fait l'ajournement. L'ajournement, ça me prend un proposeur de l'appuyeur. Il est 11h35. Je propose Stéphane Sarrazin.
M. Sarrazin propose. Riopel. M. Riopel appuie. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, je m'excuse encore pour le petit problème qu'on a eu ici. On l'a encore, le problème. Alors, passez une belle journée demain, M. Sarrazin, avec votre tournoi de golf, là. Puis, comme je vous ai expliqué, malheureusement, je ne pourrai pas être là, mais je vais travailler fort pour être là pour le petit dîner après mes rencontres médicales. Merci beaucoup, M. Lafleur. Attention à vous, puis bonne chance, puis enjoyez. Puis rien va de vin, ma santé. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée.